choper. Alors je vais tenter de zoomer le plus possible. Là. Oh, il est parti se cacher. C'était un crabe, genre avec plein de couleurs et tout. J'espère. Bah là-bas, je voulais pas dire ça, donc vous avez vu vraiment, il n'y avait pas d'overreact, vraiment. J'étais sur le point de vous faire tâter ce calme. Et cette beauté. Je suis partie me promener un peu là. Et il y a un côté seul au monde qui est fou. Oh, il y en a un deuxième. Ah là là, il se cache. Et je suis allée dans un coin à crabe, alors faudrait pas que je me fasse choper les jambes, mais ils sont magnifiques. Ils sont plein de couleurs et tout. Ils sont super beaux. Je veux pas les déranger en fait, surtout. Mais là, je suis partie. Le vent, désolée pour la qualité. Le vent, je peux rien y faire. Mais je sais pas comment vous retranscrire la sensation là d'être seul au monde, quoi. D'être seul au monde, de marcher sur ces roches volcaniques. Et en fait, justement, comme je voulais pas faire peur aux bestioles, j'ai commencé à marcher tout doucement et à faire vraiment pas beaucoup de bruit pour pas les déranger, quoi. Et du coup, ça donne un côté hyper respectueux, en fait, de l'endroit où je suis. Et c'est trop agréable d'avoir tout ce calme. Marcher doucement, regarder autour, faire des pauses. Ah ouais, ça bouge pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais j'essaye d'aller vers les vagues là. Mais je sais pas, c'est fou. C'est vraiment un rêve que j'avais depuis 10 ans, genre. Et je m'attendais à rien du tout. Donc je me prends tout en pleine gueule. Et c'est que le premier jour, on a fait quand même pas mal de choses. Mais c'est vraiment incroyable ici. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Max. Ça boit de la mao. On avait prévu de... C'est doux son. On avait prévu de sortir ce soir, mais en fait... Non, mais non. Ça a eu raison de nous. Non. En fait, on marche depuis 7h30 du matin quand même. Bah ouais, et on s'est pas vraiment arrêté. Donc, on va essayer de reposer les guibolles. Hein. Ouais, à ce rythme-là, ouais. Par contre, on a appris qu'il neigeait chez toi. Oui. Ouais. Donc gros flocons. De salle 2 ambiances. Voilà, chacun ses photos de vacances. Non, tranquille ce soir, tranquille. Bon, et ben nous, j'ai appris là ce matin qu'il a neigé en Belgique. Voilà. On va continuer sur l'indécence. Ici, il neige pas. Donc on va partir sur le 2e jour d'exploration. On va aller visiter des trucs et évidemment, on vous emmène encore avec nous. C'est parti. Alors, on va commencer la visite du jour par la fondation César Manrique. Alors, je vous en dirai peut-être plus après, parce que pour l'instant, évidemment, je sais rien. Hein. Mais en gros, toute l'île a été... Comment on va dire ça? L'architecture de l'île a été créée entièrement, designée entièrement par ce monsieur. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une normalisation du patrimoine et de l'architecture ici qui est folle déjà. Donc c'est que des maisons blanches et tout ça. Et donc apparemment c'est ce monsieur-là qui aurait fait un peu l'équivalent
J'ai l'impression qu'en Espagne ils aiment bien leurs architectes, tu vois, donc c'est comme Gaudi à Barcelone quoi. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus. Là on va visiter le petit musée. Et je vais essayer de filmer dedans mais je sais pas si j'aurai le temps. Donc en fait ce que m'expliquait ma maman, c'est que du coup il y a plein de trucs comme ça où c'est... On dirait que c'est creusé dans la pierre, mais en fait, du coup... Ce sont des bulles de lave. C'est des bulles de lave. Donc en fait, il s'est servi du décor pour créer ces trucs. Et donc en fait, il a fait plein de petites grottes. Ce que je trouve du coup assez intelligent, compte tenu du fait que il y a beaucoup de vent. Donc vivre en souterrain, c'est intelligent. Mais du coup, la nature rend service. C'est un peu ça le... C'est quand même un peu ça la leçon. Alors on repart du coup là de la fondation. Donc j'ai appris des choses. Donc je vais tenter un petit récapitulatif de ce que j'ai appris. Sachant que comme je parle pas super bien espagnol, il y aura peut-être des incohérences dans ce que je dis. Mais c'était super intéressant. Parce que ce monsieur là en fait il a fait des très très bonnes choses pour son île. Et j'avais un peu peur que ce soit le délire d'un riche qui va décider tout pour une population et tout ça. Et faire un peu à sa sauce et en faire son terrain de jeu. Mais c'est pas du tout ça. Enfin, il en a fait son terrain de jeu, mais dans beaucoup de dimensions qui à la base étaient apolitiques et qui sont devenues politiques. Donc dans les choses que j'ai appris, c'est déjà que Lanzarote, en fait, si c'est une des îles les moins touristiques et tout ça, c'est parce qu'en fait c'est une des plus pauvres. C'est une des plus pauvres des Canaries pour une raison simple, du coup c'est effectivement toutes ces coulées de lave, c'est très très joli et tout ça, mais en fait quand j'ai dit que c'était né dans le chaos, c'est vraiment né dans le chaos. Donc historiquement, j'ai retenu qu'il y a eu une éruption qui a duré 6 ans dans les années 1700 et qui malheureusement a bouffé... Alors, Lanzarote, c'est une île de 800 km². Cette éruption de 6 ans a bouffé 200 km² de l'île et sur les terres les plus fertiles. Ce qui a du coup pas mal participé à l'appauvrissement de la population parce que l'agriculture est partie en fumée. Et ce qui est retenu des habitants de Lanzarote, c'est une résilience incroyable en fonction de leur environnement et une adaptabilité du coup par rapport à cet environnement pour la survie. Ce qui est marrant en fait, c'est que du coup ce qui en découle de cette adaptabilité pour la survie, c'est que ça rend des gens qui sont vachement plus en accord avec la nature au final. Tu peux pas te battre
contre des coulées de lave en fait. Donc du coup ça rend... J'arrête pas d'appeler au calme en disant je suis en extase devant ce calme et cette... Enfin c'est omniprésent, c'est impossible. Où qu'on aille, même les touristes, même nous-mêmes en fait, dès qu'on arrive quelque part, ça, on parle pas fort, on y va doucement, on est tranquille. Et en fait, c'est marrant que ça en ressorte de façon presque naturelle en fait, à cause de tout ça. Et j'arrivais pas bien à mettre le mot dessus, à mettre pourquoi, la raison et tout ça. Mais en fait, le travail de ce fameux César Manrique, c'était ça, en fait. C'est un appel au calme et à la contemplation. Là, dans la fondation, il y a énormément en fait, d'ouverture de fenêtres, en ouverture sur toutes ces grosses étendues de lave, et puis des maisons qui pop à des endroits comme ça. Donc ouais, je sais pas si c'est devenu une habitude ou quoi, mais c'est vraiment général ici, les gens sont calmes en fait, et très, très résilients, très, je sais pas. Une autre chose du coup que j'ai appris, c'est-à-dire qu'en fait on voit vraiment partout là cette histoire d'entourer des murs et tout, donc oui les maisons, pour apporter un refuge avec le vent et tout ça, donc ça on avait fait une bonne analyse. Mais en fait les cultures aussi sont entourées de murs, et je pensais que c'était pour protéger du vent, alors oui, mais c'est qu'en fait après cette fameuse éruption de 6 ans qui a déglingué toutes les cultures, ils sont revenus à une méthode d'agriculture un peu à l'ancienne, ils disent anachronique dans le texte, alors du coup j'imagine que c'est à l'ancienne, mais peut-être qu'au contraire c'était visionnaire, c'est pour ça, pardonnez mon espagnol. Mais en fait, les murs qu'ils ont construits autour de leur plantation ont certainement l'utilité du vent, mais ont aussi la pierre volcanique retient l'humidité pour favoriser du coup les cultures. Donc elle retient l'humidité de la journée, de l'air ambiant pendant la journée et de la rosée du soir. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à sauver leur agriculture, en partie, hein, mais voilà. Et hyper impressionnant. Le deuxième travail politique qu'il a fait, ce fameux César Manrique, en unifiant l'architecture de l'île, c'est un peu pour contrebalancer les colons espagnols, mais aussi les colons du capitalisme qui sont arrivés tout d'un coup et qui se sont dit oh, on va mettre des hôtels, on va machin et tout. Et lui en fait, de vouloir conserver ce patrimoine de fabrication des maisons, c'est rendre hommage justement aux paysans qui ont sauvé l'île en trouvant ces solutions de survie. Garder en fait cette culture-là et rendre vraiment hommage au peuple et pas à la politique de l'argent quoi. Donc ici, il y a quelque chose de vraiment frappant sur la fierté du peuple quoi. Et je pense que ça les a sauvés du coup de beaucoup de choses. Donc c'est pas que c'est un grand sauveur, mais c'est qu'il a peut-être été un catalyseur de tout plein de valeurs du peuple qui a toujours vécu ici. Et il a réussi à le cristalliser et ça c'est magnifique. Et ça les a encouragés du coup à continuer de se battre dans la préservation déjà des paysages quoi. Et ça... c'est diffus mais ça se ressent quand même. Et une autre chose que j'ai aimé aussi, donc ça je sais plus si j'ai pris des vidéos mais aussi si j'en remettrai, parce que j'y ferai vachement plus attention maintenant. Il y a beaucoup de tourterelles ici, énormément de tourterelles, et sur les maisons il y a plein de petits trous en fait, pour que les tourterelles puissent se réfugier du vent. Et en fait ils ont expliqué à un moment donné, alors je sais pas si c'est une tournure de phrase poétique ou si c'est réel, mais il y a eu une inscription qui disait que ces trous ont été faits avec des mitraillettes, avec des machines de guerre, et que finalement on va les mettre à profit pour protéger les tourterelles. Tourterelles, colombes, la paix, tout ça. Je trouve que le symbole est super beau au final. Donc figure poétique ou pas, le résultat l'est.
résultat est très poétique. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu pour l'instant. J'avais besoin de faire une petite parenthèse là-dessus. Et du coup, ce qui est pratique, c'est que ma maman et moi, on n'est pas forcément attachés aux mêmes choses. Donc du coup, elle a d'autres infos aussi qu'elle souhaite partager avec vous désormais. Vas-y, Moumounette. Alors, d'abord, je voulais juste rajouter un petit point, c'est qu'il est natif de l'île. Et c'est très important parce que moi, je pense que dans toutes ses valeurs, il y a un profond respect pour sa terre natale. Voilà, ça, c'était un petit point. Et puis, moi, j'ai été très, très touchée par son art, hein, son art pictural, entre autres, et qui transparaît de son art de vivre. Voilà. J'invite les gens à aller faire une petite recherche sur ses œuvres. Je trouve ça intéressant. Il y a vraiment un amour de la nature chez lui. Donc dans ses œuvres aussi, effectivement, il représente la lave énormément. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que on se rend compte en fait que c'est l'identité de l'île en fait, cette lave au final. Et là, on va manger maintenant parce qu'on a un peu faim. Toute cette réflexion et cette poésie et cette philosophie nous. Une dernière toute petite chose. Il n'a pas cherché à combattre la lave, mais elle est incluse dans toute sa maison. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça en fait. C'est au lieu de, l'adaptabilité et la résilience en fait. C'est voilà, au lieu de te battre contre, c'est ça. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Mais c'est comme avec le vent. Au lieu de t'en battre, vis avec en fait. C'est une belle leçon, je trouve. Chance de fou parce qu'on a souvent l'occasion de se promener dans des villes et d'être toute seule en fait. Donc même les gens sont pas trop dehors et tout. Donc ouais, vraiment c'est une chance de fou. Et je sais plus si je l'ai dit, donc je prends le risque de me répéter. Que ça du coup j'y ai beaucoup pensé pendant la visite quand on parlait de la contemplation et du calme et de tout ça. Et ben j'ai ma phrase qui m'est venue en tête, c'est le calme est politique. La sérénité est politique et la contemplation est politique aussi. Donc voilà, ce système de murets pour protéger. C'est des vignes ça. Donc il y a du vin ici qui se fait. Alors vous vous doutez bien que par pur instinct de vous faire découvrir des choses, hein, on va faire une petite dégustation dans la semaine mais vraiment juste pour que vous n'ayez pas à le faire quoi. On mange du hamburger de cactus. Je suis bourré au jardin des cactus. Et du coup, j'ai pas forcément les bons réflexes. Excusez-moi. Je serai coupé au montage parce que je veux. Et du coup, j'ai envie de les toucher. Regarde comme il est mignon celui-ci. Franchement, t'as pas envie de le toucher? Moi, j'ai un instinct de survie à peu près proche du niveau de la mer. Donc ça c'est des meules ça. Mais C'est des meules, c'est ça. elles se sont fait démeulir, non? Oh les.
Je me suis fait mal. Et ben ce soir on retourne à Teguise, mais je vous dis pas encore pourquoi. Donc accrochez-vous pour genre je pense montage maintenant. Ah oui. Je t'ai eu là. Arriba, abajo, al centro, para adentro. Que lo que prometiste se te olvidó. Aunque nadie te amaba igual que yo. Y en este Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé, c'était vraiment génial. Merci beaucoup, j'espère que vous êtes amusés, moi. Direction Timanfaya les amis.